Ça y est? Bon. Oui, c'est bon, vas-y. Bon, alors ça c'est une grue que j'ai réalisée aussi d'après des plans, des grues particulièrement allemandes avec toute la flèche en laiton, avec des tubes télescopiques. Alors, actuellement, c'est une grue ça avec 2 pistes, alors que les autres étaient à 4 pistes, il n'y a que 2 pistes, c'est-à-dire qu'automatiquement pour commander les motorisations et les aiguillages, il faut agir ici sur ces petits switch là. Oui, mais on ne les voit pas, on voit que ta main. Oui, mais tu les vois les petits switch, tu t'approches. Bon, mais enfin, alors là, actuellement, je suis en position F. F, ça veut dire que c'est la flèche qui va fonctionner. Voilà. Voilà, tu le vois là. Alors, vous noterez qu'il y a une loco de Rocco qui pèse quand même 300 grammes, c'est pas mal, quoi. Voilà. Alors la flèche là monte ou descend évidemment, suivant ce qu'on souhaite. Et c'est ce piston ici, ce piston là qui fait le boulot. Alors tout ça il a fallu le réaliser évidemment. Alors j'arrête la position flèche. Ne me fais pas bouger. J'arrête la flèche et je mets ce qu'on appelle un crochet. Oui, mais là on voit que ta main. Oui, mais attends, voilà. Au milieu, il faudrait un petit tournevis là. Voilà. Tu vois que Non, je vois rien, je vois que ta main. Tu ne vois pas le petit suisse là que j'ai baissé? Non, mais voilà, peut-être que maintenant, si tu le fais voir avec la main droite, ça ira mieux. Bon, alors, cette fois-ci, c'est le crochet qui va descendre. Voilà, là, il monte. Alors évidemment, quand on manœuvre les locaux dans la réalité, on ne les fait pas monter si haut, c'est pas la peine, ça sert à rien. Alors là aussi, il y a 3 gros moteurs avec des boîtes à vitesse, c'est-à-dire des motoréducteurs. Mais ceux-là, je les ai fabriqués, les motoréducteurs, parce que les autres de chez Conrad sont un peu trop faibles pour cette grue qui a de grosses capacités. Alors là, je vais la faire descendre un peu, elle peut descendre beaucoup là, puisque ça ne fait pas basculer la flèche là. Voilà, alors là je viens de finir la position flèche. Alors quand je veux faire maintenant la rotation, je suis obligé de remettre le petit switch ici à 0, puisque c'est un interrupteur, et je prends le R qui est à droite là, rotation qui veut dire, avec le bout de l'ongle, je le bascule, et cette fois-ci elle va tourner. Alors elle tourne très lentement parce que là aussi il y a une très grosse démultiplication. Alors c'est une grue celle-là qui était vraiment, c'est le plus gros système qui existait. Alors derrière, ce bouton que vous voyez ici, c'est un bouton de débrayage pour débrayer la rotation quand la grue se trouve en convoi ferroviaire. Alors vous voyez ici un petit moteur parmi les 3 qu'il y a, un petit moteur et il y a toute une boîte à vitesse. Alors là je fais repartir la rotation de l'autre côté, enfin je peux la faire tourner, elle peut tourner de 380 degrés, il n'y a pas de problème. Alors celle-ci je la fais tourner avec un boîtier qui est différent, voilà le boîtier, il reçoit du 14 volts continu et il le transforme en fonction des moteurs. Alors dans les 4 grues que j'ai, il y en a 2 qui sont avec des pistes à 4 voies et 2 qui sont avec des pistes à 2 voies. Alors l'avantage des pistes à 4 voies, c'est que le boîtier de commande possède les 3 fonctions sur le boîtier. Alors que dans 2 voies, ça veut dire qu'il y a un commutateur tournant à 2 voies. Il faut automatiquement mettre le switch qui oriente vers un moteur, un deuxième ou un troisième. Et il faut agir avec l'ongle. Mais enfin, ça va quoi. Si j'ai voulu essayer les deux systèmes, voilà. Qu'est-ce que je vous fais là? Je vous fais
Je suis sur en rotation, ben on peut arrêter là puisque la grue est expliquée, ça va, tu peux arrêter.